Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons d'assister à la journée officielle de la rentrée politique du CDG, Convention de la diaspora gabonaise. Et à l'issue de cette réunion qui a duré environ 3 heures de temps, nous allons recueillir, n'est-ce pas, les impressions des intervenants, des assistants ou des sympathisants de cette cause politique qui est tournée vers le Gabon, comme vous l'aurez compris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore? Je suis Serge Alogo et je suis membre de la CDG. Membre de la CDG, donc vous vivez à Paris. C'est de la diaspora? Oui, je vis à Paris actuellement. Alors voici un peu plus de 8 mois, 8 mois, je crois, je ne me trompe pas. Non, j'exagère peut-être, oui. 6 mois, 6 mois que les élections ont eu lieu dans votre pays. Et on sait que vous vous battez depuis dans la rue. Tous les samedis, vous êtes dans la rue. Vous menez des opérations coup de poing, comme tout récemment devant la tour Bolloré. Oui. Pourquoi avoir choisi de créer cette convention déjà? Bon, je pense que la convention de la diaspora a sa raison d'être dans le simple fait que déjà il y a une diaspora gabonaise qui existe et que pendant de nombreuses années, la diaspora gabonaise n'était pas structurée. Et la CDG est justement une réponse à ce problème d'organiser la diaspora. Je ne dis pas que c'est la seule structure, mais c'est une des structures qui justement se bat pour que la diaspora gabonaise soit mieux organisée. Parce que nous ne pouvons pas remporter de victoire si nous ne sommes pas organisés. Comment se passent les choses jusqu'ici? Bon, jusqu'ici, je dirais que les choses se passent bien. Ce n'est pas parfait, parce que la perfection n'étant pas de ce monde. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça se passe bien parce que lorsque ce combat a commencé, personne ne pouvait prédire qu'on allait tenir 6 mois. Et nous avons fait, c'est une première au niveau du Gabon. Et je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais ont un modèle. Et même pas simplement le Gabon, mais d'autres pays africains aussi peuvent s'inspirer de cette ténacité dont nous faisons preuve jusqu'à ce jour. Alors, vous êtes ensemble tous les samedis, on va dire toutes les semaines depuis 6 mois. Quelle importance a l'organisation de cette rentrée officielle, journée officielle de la rentrée politique du CDG? Pourquoi organiser une réunion officielle alors que vous êtes ensemble tous les jours depuis 6 mois? Pour la simple raison que ce n'est pas la CDG qui organise les marches. La CDG est une association qui a ses activités qui sont tout à fait indépendantes des activités que d'autres associations gabonaises peuvent mener. Donc ce qui fait que dans le cadre, ce n'est pas parce que nous sommes engagés dans une lutte que la CDG n'a plus sa raison d'être. La CDG a ses activités. Et parmi ces activités... Vous dites que la CDG existait avant les élections présidentielles du 27 août dernier? Oui, tout à fait. La CDG existait avant les élections que nous avons connues. Donc la CDG étant une association, elle a ses activités. Et ce n'est pas parce que la CDG participe, les membres de la CDG participent aux marches. Maintenant, la CDG reste une entité à part entière qui a sa raison d'être. Et c'est dans le cadre de ces activités que nous sommes ce soir réunis. Quel bilan tirez-vous de cette journée officielle de rentrée politique de la CDG? Bon, je pense que nous ne pouvons que nous sentir encouragés parce que nous avons fait ça le comble et même que certaines personnes étaient debout. Donc je pense que en termes de mobilisation, nous avons réussi. C'est un gage de crédibilité, c'est un gage de sérieux et ça laisse présager de la crédibilité que notre association est en train d'acquérir auprès des Gabonais. Et pas simplement des Gabonais, de tous ceux qui participent au combat pour la liberté du Gabon. Croyez-moi, vous êtes monté en exemple depuis 6 mois par les autres communautés africaines de France, notamment la communauté de votre pays voisin, le Cameroun. Vous cite un exemple désormais, donc si vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit maintenant. Voilà, merci. Le journaliste ne sait pas tout. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oubliée? Quelle question j'aurais aimé que vous me posiez?
Libre à vous maintenant de vous poser la question que vous aviez peut-être intérieurement et que je n'ai pas pu détecter. Bon, étant un homme de Dieu, parce que je suis en dehors de mes activités Pasteur. au sein de la CDG, je suis pasteur. Donc la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est quelle la place de Dieu dans ce combat. Vous savez que je ne vous la poserai pas car tout le monde au sein de la CDG n'est pas chrétien. Donc je ne vous poserai pas une telle question. Mais si oui, mais vous avez dans la mesure où vous m'avez dit quelle question vous aurez aimé que je vous pose, je vous dis, j'aurais bien voulu que vous me demandiez qu'est-ce qu'un homme de Dieu fait dans cette lutte. Ne vous inquiétez pas, la semaine dernière, j'avais Père Bab dans mon émission, donc les hommes de Dieu, je les reçois, il n'y a aucun tabou là-dessus. Hein. Mais je suis resté sur la politique aujourd'hui. Justement, Dieu n'est pas contre la politique, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Ah d'accord. Parce que la séparation entre l'Église et l'État ne veut pas dire que Dieu est apolitique. Dieu s'occupe aussi de la politique. Donc la place de l'homme de Dieu est tout à fait aussi dans le combat politique. Et je pense que pour notre pays, c'est quand même quelque chose qui est important. Parce que lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'Afrique, on se rend compte que l'Église s'est souvent rangée du côté de l'oppresseur. Donc pour une fois, nous avons des hommes de Dieu qui peuvent se ranger du côté des opprimés. Ça mérite quand même que l'on y attache de l'importance. Bon, mais écoutez, vous avez sorti cela, je l'avais oublié, ou bien je ne voulais pas mentionner cet aspect-là. Vous l'avez fait. Très bien, j'espère que ceux qui vous regardent à travers cette tranche d'interview comprendront quel est votre rôle dans ces manifestations de la diaspora gabonaise. Oui. Et au nom de cela, je vous en remercie. Moi aussi, je tiens à vous remercier pour l'occasion qui m'est donnée. Et je voudrais juste profiter pour dire à tous ceux qui nous regardent, au peuple gabonais, leur dire que c'est vrai que lorsque nous regardons au visible, nous pouvons trouver des raisons de nous décourager. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, mais je voudrais dire que la persévérance paye. Et nous devons être persévérants, nous devons être déterminés, nous devons croire en notre combat et être certains que ça prendra le temps que ça prendra, mais Ali Bongo partira. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors... Merci.